libérateur de ceux qui le cherchent? Y a-t-il quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie? Qui peut juste bouger? On va aller tout doucement. On y va. Gauche, 1, droite. Ah, vas-y, gauche, 1, droite. Chez nous à Kinshasa, on dit on va faire les milolo pour Jésus. Les milolo veut dire les cris de joie. On va commencer par ici. On y va. Ah, ouololo. Ouololo. Hey, ouololo. Fais-les encore. On y va. Ouololo. 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 Dans ma détresse, je criais à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Parfois tu demandes à Dieu un homme riche. Dieu t'emmène un pauvre étudiant mais rempli de projets. Mais si tu es patient et que tu travailles avec lui, ces projets-là vont devenir la richesse que tu avais demandé. Ne néglige pas le blé que tu vois aujourd'hui. Et ta coupe déborde de vin. Ah, je suis en train de voir quelqu'un goûter au vin. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié longtemps. Bientôt Dieu te les emmène dans un état déjà travaillé. Il n'y a plus rien à faire. Entre seulement et jouis de ta bénédiction. Mais il dit que Dieu te donne pas seulement le vin, mais aussi le blé. Mais ce qui est facile quand bravo. Le bar que Dieu te donne le pain et le vin. Mais il dit le vin, non pas le pain, mais le blé. Le blé, c'est une bénédiction déguisée. C'est une ressource à travailler. On attend le pain, mais Dieu donne le blé. Quand je dis le pain, il y a quelqu'un qui regarde et dit, ah, lui là c'est un bon pain. Mais parfois, le bon pain était le blé il y a quelques années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne le blé au lieu du pain. C'est-à-dire, si tu veux le pain, il faut moudre le blé. Ou alors piler, surtout à l'époque, piler le blé. Recueillir la farine. Certains ajoutent des œufs, du sucre. Et parfois même la levure, ils font une pâte. Tu mets au four. Et à l'époque où il n'y a pas vraiment de four moderne, tu dois mettre au Félix Laconi. Et tu attends encore un peu de temps jusqu'à ce que le blé devienne le pain. Parfois tu demandes à Dieu une femme douce. Dieu t'emmène une femme des querelles. Mais Dieu dit, ne néglige pas le blé que je t'ai donné, parce que dans ces querelles se cache une douceur que moi je vois. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne dans une forme où il nous faut encore du travail pour que ça arrive au résultat qu'on veut. Je disais au premier culte, parfois tu demandes à Dieu un homme riche. Dieu t'emmène un pauvre étudiant mais rempli de projets. Mais si tu es patient et que tu travailles avec lui, ces projets-là vont devenir la richesse que tu avais demandé. Ne néglige pas le blé que tu vois aujourd'hui. Parce que dans le blé que tu vois aujourd'hui peut se cacher le pain que tu as demandé si seulement tu travailles. Certaines bénédictions sont déjà prêtes à être consommées. Mais d'autres sont à travailler. Je disais au premier culte, il y a des choses que Dieu fait pour nous sans notre apport. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne fera qu'avec nous ou encore au travers de nous. Il y a des dimensions où Dieu fait tout pour toi. Il y a des dimensions où Dieu dit, viens ensemble, on va travailler la chose là que tu vois qui est bizarre afin que ça devienne ce que tu attends. C'est ça que j'appelle l'éthique de la responsabilité. On a tous prêché, tout le temps prêché que Dieu va donner, Dieu va donner, Dieu va donner. Et nous sommes remplis de paresse. Et on attend le vin. On attend le vin. On veut que ce soit déjà prêt. Mais parfois Dieu donne le blé. Et il veut que tu travailles le blé afin que le blé devienne le pain que tu attends. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen.
2 exemples dans la vie d'Israël. Je prendrai juste un exemple. Et puis nous allons passer. Le premier exemple, ou le seul que je vais prendre pour ce deuxième culte. Pour expliquer qu'il y a des choses que Dieu fait pour nous. Mais il y a aussi une dimension où il le fait avec nous. Le vin pour nous, le blé avec nous. Exode 24, 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Il dit, je te donnerai des tables de pierre. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de pierre du témoignage écrites du doigt de Dieu. Moïse ne sait pas d'où viennent les tables. Il voit seulement Dieu avec des tables de pierre. Qui a travaillé ces tables? Qui a coupé la pierre avec des instruments durs afin de recueillir il a lissé la pierre pour que ça devienne une table sur laquelle on peut écrire. Moïse ne sait pas. La Bible dit Dieu lui donne ces tables de pierre. Les tables sur laquelle la main de Dieu elle-même a écrit. Ça, c'est la dimension où Dieu fait des choses pour nous sans notre effort. Mais vous connaissez l'histoire, vous lisez la parole. Sans notre effort. Mais vous connaissez l'histoire, vous lisez la parole. Moïse descend de la montagne. Le peuple s'est livré à l'idolâtrie par l'instigation d'Aaron. Moïse se fâche, il fait quoi? Il prend les tables que Dieu lui a données. Il brise les tables que Dieu lui a données. Dieu se fâche contre le peuple. Moïse négocie avec Dieu dans Exode 33 et Dieu se calme et Dieu dit, il faut que je leur donne encore d'autres tables de pierre parce que Moïse a brisé les tables. Mais cette fois-ci il dit à Moïse dans Exode 34 verset 1, il dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. En général, Dieu dit cette fois-ci, tu vas aller trouver le roc. Tu vas casser le roc. Tu vas lisser le roc pour avoir 2 tables. Et Alpha Dieu dit comme les premières. Pas à ta dimension, pas selon ta convenance, mais comme les premières. Et Dieu ajoute les premières que tu as brisées. Nous avons ma relation de culpabilité. Que tu as brisées. Moïse taille. Ça prend des jours, il taille. Il y a la sueur qui descend, le sang qui descend. Moïse taille. La première fois, il est monté sur la montagne sans les grosses tables qui pèsent. Il est monté comme dans un défilé. Mais cette fois-ci, il monte avec la sueur, avec les grosses tables. Il y a des moments où je ferai tout pour toi, mais il y a des moments où tu vas travailler avec moi. Et quand il arrive sur la montagne, Dieu écrit sur ces tables. Ce qui est bizarre, quand Dieu a tout fait, Moïse a brisé. Quand Moïse a travaillé lui-même, il n'a jamais brisé. Ce que tu reçois facilement, tu peux le gâcher aussi facilement. Mais quand tu connais la douleur de moudre le blé, tu ne peux pas négliger le pain. En général, nous avons des gens qui gaspillent les bénédictions parce qu'ils n'ont pas souffert pour ces bénédictions. C'est là qu'il y a la différence entre le papa qui était dans la galère. Il a travaillé dur toute sa vie. Il est devenu millionnaire. Il sait la douleur de la bénédiction. Il a bien conservé. Mais le fils qui n'a jamais souffert, il a connu les millions. Il n'a jamais travaillé. On lui a tout donné. Il dilapide les biens du père. Celui qui a souffert pour avoir ne brise pas facilement ce qu'il a eu. Les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Y a-t-il quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie, qui peut juste bouger? On va aller tout doucement. On y va. Gauche, 1, droite. Ah, vas-y, gauche, 1, droite. Chez nous à Kinshasa, on dit on va faire les milolo pour Jésus. Les milolo veut dire les cris de joie. On va commencer par ici. On y va. Ah, ouololo, ouololo, hey, ouololo. Fais-les encore. On y va. Ouololo, ouololo, ouololo. Je criais à l'Éternel, dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa.
pas rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Ici on reprend les milolos. 1, 2, 3. Wolololo, hey. Wolololo, wolololo. Ah, fais-le bien, fais-le bien. On y va. Wolololo, wolololo. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa et il doit rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le don comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète. Hey, il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. On va le faire ensemble, il va. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans-force.